Il est tard, tu es dans ton lit, tu tournes, tu te retournes, tu essaies de dormir, mais tu n'y arrives pas. Ton corps est fatigué, mais ton cerveau ne s'arrête pas. Une idée qui arrive, une autre idée, encore une idée de projet, une solution, une résolution d'un problème, une opportunité. Et je me dis, ah, et si jamais ceci, et si jamais cela. Et ça tourne en boucle. Et au lieu de te sentir libre, de te sentir apaisé parce que tu vas dormir, bah, tu te sens vraiment opprimé, compressé par les idées, par tout ce qui arrive en même temps. Parce que trop d'idées, ce n'est pas une chance, parfois c'est un chaos. Et donc je fais cette vidéo suite à cette période de canicule qu'on a tous vécu en France, je tiens à préciser. Donc c'est, tu vas te coucher normal, etc. Puis d'un seul coup, tu te réveilles au milieu de la nuit. Genre, il doit être 2h30, 3h pour aller boire, prendre un peu d'air, etc. Parce qu'il fait chaud et ça réveille, quoi. Et au final, bah, t'as toutes ces idées qui arrivent et tu dis, ah ouais, et puis, même sans regarder le téléphone, moi, j'ai plein d'idées à chaque fois. Je me dis, ah oui, et si ceci, et si cela. Et puis, j'ai tellement d'idées que, bah, j'arrive plus à dormir. Et donc, si toi aussi, t'as du mal à t'endormir, t'as trop d'idées dans les têtes que ce que j'ai expliqué avant, t'arrives aussi. Et donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler de trop d'idées qui t'empêchent de dormir et je vais te donner la solution. Salut, moi c'est César et donc je fais plusieurs vidéos sur le développement personnel, sur mes voyages où je raconte mes joies, mes peines, mes désillusions, mes expériences de vie, mes expériences au travail, pour les partager et aussi savoir si ça vous impacte également et vous donner des petites solutions à mon échelle et qui pourraient aussi impacter vos vies et la rendre plus positive. Parce que je pense que la vie mérite d'être vécue de manière positive. Des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Maintenant qu'on reste positif et qu'on s'entraide, qu'on se donne des tips, etc. sur le développement personnel, mieux être dans son corps, mieux être apprécié vis-à-vis des autres, comment on se sent par rapport au regard des autres, etc., comment se faire des amis à l'âge adulte. Voilà, de nombreux sujets à aborder. Donc, dans ce premier chapitre, on va voir le piège des créatifs. Si tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, tu connais forcément ça. Tu trouves des solutions rapidement, des solutions que personne ou peu de personnes auraient pensé, des solutions qui sortent de l'ordinaire. Tu vois des opportunités partout, des opportunités pour t'enrichir intellectuellement, pour vendre des nouvelles facturations à des clients, pour tout simplement développer des nouvelles idées. Et en plus, tu imagines plein de projets. Des projets à faire, des projets de vie, des projets à partager en famille, des nouveaux projets pour tes collègues, des projets de vie. Voilà, ça fourmille dans ta tête, c'est quelque chose où tu es extrêmement bouillant là-dessus. Les projets, j'en ai des milliards. Est-ce que j'en réaliser certains? Absolument oui, mais certains ne verront jamais le jour. Mais il y a un problème que personne ne t'explique. Avoir des idées ne veut pas dire lesquelles suivre. Et c'est là que tout se complique. Parce que dans ce lot de toutes ces idées, certaines sont vraiment brillantes, certaines ont vraiment un impact sur soi, un impact sur les personnes qui nous entourent, sur l'avancement des nouvelles technologies, sur l'avenir, sur l'utilisation de l'IA, etc. Avoir un impact positif. Alors que d'autres sont totalement inutiles. Et certaines créent des problèmes que tu n'avais pas avant. Tu dis, ah, je vais faire cette idée, puis tu te rends compte qu'en la réalisant, ça te rapporte des problèmes, puis encore des problèmes, puis encore des problèmes. Et au final, bah, t'abandonnes. Parce que c'était juste une idée, c'est quelque chose qui te touchait pas forcément, ou t'étais peu impliqué, tu n'avais pas vraiment la vision. Des fois, on se lance dans des trucs, puis on se dit, bon, ça apporte galère sur galère sur galère, et comme c'est pas quelque chose qui est nous inné, propre, qui vient de nous, qui est vraiment, bah, au final, on va sur galère, et on n'a pas l'énergie pour surmonter toutes ces galères. Et c'est plus du temps de perdu qu'autre chose. Donc, dans le chapitre 2, on va voir le chaos mental. Et donc, plus tu as d'idées, plus ton cerveau ressemble à un champ de bataille. Tu passes d'une idée à l'autre, tu commences sans finir, tu doutes, tu te relances sur une nouvelle chose, et encore une nouvelle chose, et encore, et ainsi de suite. Et cela, malheureusement, donne une illusion dangereuse. Tu as l'impression d'avancer, d'aller de l'avant, mais en fait, tu tournes en rond. Tu n'avances pas, tu restes statique. Ton mental devient saturé. Tu arrives au maximum de tes pensées, de ta prise de décision. Tu as épuisé toute ton énergie. Petite parenthèse, j'avais déjà fait une vidéo sur l'énergie juste avant. Et c'est là que le problème apparaît, c'est que tu n'as plus de clarté. Donc dans le chapitre 3, on va voir vraiment là où est le vrai problème. Et en fait, le vrai problème, c'est que tu stockes tout dans ta tête. En effet, ton esprit n'est pas fait pour stocker des idées. Il est limité. Ton esprit est fait pour penser, analyser, créer. En effet, est-ce que vous, pour donner l'exemple, vous vous rappelez de toutes les personnes que vous avez côtoyées depuis le CP? Toutes les personnes qui étaient avec vous en CP, après le CP, il y a les autres classes, ce qui était avec vous. Est-ce que vous vous rappelez même le nom de tous vos profs de collège? Est-ce que ça, sur toutes les matières qu'on a eues, en France, je parle principalement, moi, tous les ans, j'avais changé de classe, j'avais des profs différents. Impossible de m'en rappeler. Certains, oui, parce qu'ils m'ont marqué, mais d'autres, pas du tout. Et oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas stocker des informations qu'on juge inutiles, enfin stocker tout un ensemble d'informations. Comme si par exemple, je vous dis, vous avez mangé quoi le 8 février 2012, c'est compliqué de s'en souvenir. Sauf si c'est un moment unique pendant un souvenir, etc., pendant
Vous êtes à la plage, dans ce cas-là, ça s'appelle les souvenirs. Mais tout ce que les repas du quotidien, on finit par les oublier. Oui, comme je disais juste avant, le cerveau est fait pour penser, analyser, créer, mais pas pour stocker un nombre d'idées infini. Et en plus, un nombre d'idées ouvertes, comme ça, avec juste une idée, pas forcément de solution, pas forcément d'ancrage dans cette idée, etc. Le cerveau n'est pas fait pour ça. Et donc, le résultat de tout ça, c'est une surcharge mentale, de la fatigue, le fait de penser à ces idées constamment. Une perte de focus, on a du mal à se concentrer, se concentrer sur les tâches importantes, les tâches qui nous font avancer, les tâches essentielles et vitales. Et enfin, cela aussi entraîne de l'anxiété. Et surtout, je tiens à préciser, une incapacité à agir. On a tellement de choses qu'on se freine nous-mêmes dans notre tête et on ne dit pas, je prends telle idée et j'avance. Non, on est là, on reste avec nos idées et puis on attend que le temps passe, on regarde le plafond et ainsi de suite. Dans le chapitre 4, nous allons aborder l'illusion des bonnes idées. Autre problème également, c'est qu'il faut distinguer les idées importantes des idées juste intéressantes. Et encore pire, certaines idées ne viennent même pas de toi. Elles viennent de ton monde extérieur, de ce qui t'entoure. Elles viennent de ton environnement, des réseaux sociaux, de ce que les autres personnes valorisent, que la société valorise. Un salaire haut, une bonne famille, des enfants sages, une belle maison avec piscine si possible, un climatiseur. Voilà, tout ce qui donne envie de tout ce que la société montre, notamment par la publicité. Et sans t'en rendre compte, au final, tu poursuis des idées qui ne sont même pas les tiennes. Et donc, dans le chapitre 5, c'est vraiment la solution que je donne. C'est la solution pour ma part. C'est de créer un réservoir à idées. A tank of ideas. J'espère que je le dis bien avec l'accent. Un réservoir d'idées. En effet, la solution est extrêmement simple. C'est de ne pas tout garder dans sa tête. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas tout garder dans sa tête? On écrit. En effet, tu dois créer un espace où tu peux écrire toutes tes idées. Ainsi, tu libères ton cerveau et tu n'es plus en train de les ruminer, d'y repenser, de les ressasser, etc. C'est écrit. Et donc, ça peut être un carnet, un post-it, sur une app sur votre téléphone, ou même dans une jarre full de post-it. Vous mettez, idée intéressante, tac, je le mets dans un endroit. Je me dis, idée de projet, ça va là. Tiens, idée pour aider les personnes, ça va là. D'autres idées, hop, tu les mets là, tu les répartis. Enfin, je vous laisse vous organiser. En fait, le but est simple, c'est de vider son mental. C'est de pouvoir respirer à nouveau et d'avoir un peu plus de clarté dans son cerveau. Des fois, on met sur un carnet les idées à telle période. Voilà, tu dis, à telle période, je pensais ça, ça, ça. On reprend un mois, 2 mois après en disant, ah oui, ça, c'était intéressant, je vais pouvoir poursuivre. Ah, c'est la même idée qui se rejoint avec une autre idée que j'ai marquée plus tard. Ah, on pourrait donner quelque chose et d'autres, ah bah non, on abandonne. Et c'est normal. On peut pas poursuivre tous ses rêves en une vie, ni toutes ses idées. Certains y arrivent, tant mieux pour eux, d'autres, il faut savoir prioriser. Donc le chapitre 6, j'en ai déjà parlé avant, c'est reprendre le contrôle. Quand tu écris tes idées, tu réduis le bruit mental et la charge mentale. Tu gagnes en clarté et donc tu reviens dans l'action. Et surtout, tu ne perds plus tes idées et après elles reviennent, etc. C'est qu'elles sont notées, noir sur blanc, elles ne sont plus perdues, elles ne sont plus dans ton cerveau, donc elles ne contrôlent plus ton esprit. Comme je l'avais dit juste avant, tu peux y revenir plus tard en te focalisant sur lesquels méritent mon attention, lesquels méritent que je me mette en action, et après lesquels j'abandonne. À cet instant T, je pensais que ceci, cela. Moi, avec le temps, j'ai évolué, je me suis rendu compte que patati patata, ouais, cette idée, je vais la mettre de côté ou alors j'abandonne carrément. Et c'est normal. Et donc là, le chapitre 7, c'est moins d'idées, plus d'impact. Le vrai objectif, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'idées et d'aller faire toutes ces idées, c'est de sélectionner les bonnes idées et de les exécuter. Parce que retenez bien ceci, une seule idée exécutée vaut bien mieux que 10 000 idées jamais réalisées. Pour conclure, je dirais qu'il est important de libérer son esprit. Et je dirais que tu n'as pas un problème de créativité, tu n'as pas un problème d'avoir trop d'idées, d'être opportuniste, de voir des opportunités partout, de dire ceci, cela, faut que je fasse ci, ça c'est génial, j'ai rencontré un tel qui m'a dit que ceci, cela, etc. Tu as juste un problème de gestion mentale, de gestion des priorités. Quelle idée je dois absolument aller jusqu'au bout, quelle idée est moindre, etc. C'est un problème d'organisation. Donc moi, ce que je te conseille, c'est à partir de maintenant, entre guillemets, capture tes idées, écris-les noir sur blanc, ou alors via un téléphone, via le clavier, sur le cloud par exemple. Cela permet de libérer ton cerveau, après de revenir dessus, et après de choisir consciemment là où tu veux mettre ton énergie, là où tu veux t'investir, et là où tu dis, voilà, il y aura des difficultés. Ça, c'est vrai pour tout le monde. D'aller au bout de ces idées, il y aura des difficultés, il y aura des murs, il y aura des barrières, il y aura des déceptions. Et c'est toi de te dire, voilà, cette idée, j'irai jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix.
Et tu peux pas être sur différents fronts, sur 10 idées à la fois, parce que c'est assez compliqué. Pour tous les êtres humains, certains y arrivent. Si vous avez des exemples de personnes qui font plusieurs projets en même temps à la fois et qui ont tout réalisé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais ravi de les contacter pour voir comment elles font et après améliorer cette vidéo peut-être dans le futur. Et enfin, je terminerai par cette phrase qui est: transforme moins d'idées en plus d'actions. Plus d'actions vers ce que vous désirez, ce que vous avez envie de faire, vers là où vous avez envie d'aller. C'était César. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.